Le football peut-il être beau? Le foot est un spectacle assez gratuit, souvent peu édifiant, parfois ennuyeux. 22 femmes ou hommes en short courant après un ballon sans manquer cruellement de beauté ou de poésie. Spectacle peu ragoûtant, chauvin à l'excès, haineux parfois, peu recommandable éthiquement. Peut-il avoir la beauté d'un jeu qui pourrait parfois rapprocher un geste, une action, un match d'une œuvre d'art? Où trouver cette beauté? Dans les grands matchs des stars du moment, dans le jeu interminable des enfants dans une cour de récréation, dans une rencontre entre les vétérans du Van Olympic Club et ceux de Saint-Nazaire Atlantic Football? Peut-être pas. Tous ces joueurs de foot n'ont que faire de la beauté. Ce que les joueuses et les joueurs veulent, c'est gagner. Pour beaucoup, il est même préférable de gagner sans que le jeu soit beau, plutôt que de perdre en pratiquant un beau jeu. La performance est recherchée, nullement la beauté. On peut bien sûr regarder un match en esthète, admirer le jeu de l'adversaire, mais le plaisir pris au spectacle d'un match est d'abord un plaisir intéressé, presque nécessairement chauvin. Le jugement du spectateur ne saurait avoir une prétention à l'universalité. Ajoutons qu'un match ne ressemble en rien à une œuvre achevée, même lorsqu'il est fini. Il se joue, mais aucun texte n'en a établi la dramaturgie, aucun metteur en scène n'en a prévu le déploiement, aucune partition, aucune chorégraphie ne préside à son déroulement. Le déroulement d'un match n'est jamais écrit d'avance, il est de l'ordre de l'imprévu, d'une composition toujours originale. C'est un jeu. Mais c'est précisément en tant que jeu que le football est beau. On parlera en effet du beau jeu que peut jouer une équipe. Qu'entendons-nous par jeu? Dans Vérité et méthode, Hans-Georg Gadamer dit que le jeu est indissociable de la conduite de celui qui joue. Pour le joueur, au premier abord, le jeu n'est pas une chose sérieuse. On joue, dit Aristote, en vue du délassement. Cependant, et c'est bien là une caractéristique du football, le jeu lui-même comporte un sérieux qui lui est propre, voire un sérieux sacré. On pense d'emblée à Maradona et au culte, à Naples notamment, en Argentine, qui lui est voué. Il y aurait, avec Maradona, du sacré jusque dans la tricherie. On a parlé, à propos de son premier but contre l'Angleterre en 1986, de la main de Dieu. Je vous propose de regarder ce but. Bien malheureux pour les joueurs qui ne méritent pas ça du football anglais. Maradona. Oui. Maradona. Oui. Valdano. Oui. Maradona, il était là, non, du point. De la main. Non, de la main. De la main, ce but. Ah là là, il a pas vu. De la main. Il l'a mis de la main. Oh, il n'a pas vu, monsieur Benasser. On va le revoir. Mais c'est évident. C'est clair comme de l'eau de roche, on va le revoir du reste. Oh, monsieur Benasser. À la 6e minute de la deuxième mi-temps, Maradona. La main de Dieu, tricherie suprême et sans doute laide moralement. Si elle a quelque beauté, c'est qu'il nous faut séparer beauté et morale. Si la main de Dieu peut être belle, malgré sa laideur morale, c'est là qu'elle a sa place dans un scénario original, qu'elle est le fait d'un joueur hors norme qui a été capable lors de ce match Argentine-Angleterre de plusieurs actions dont on pourrait considérer qu'elles sont belles. Celle-ci, où il marque de la main, en fait partie. Action harmonieuse, imprévisible, presque solitaire, geste d'un homme à l'aura magique ou sacrée. Il peut ainsi y avoir, dans le jeu sportif moderne, une dimension sacrée. Il a ses héros, le terrain de jeu est un espace à part, comme les lieux religieux, le match a son temps suspendu hors des préoccupations quotidiennes. Il réunit toute une population dans des événements populaires, rituels, véritable communion. Gadamer dégage une deuxième caractéristique majeure du jeu. Le jeu est le véritable sujet du jeu. Il partage cela avec l'œuvre d'art. Certes, l'œuvre d'art est créée par un artiste. Mais, écrit Gadamer, l'œuvre d'art trouve son être véritable quand elle accède à une expérience qui transforme celui qui l'a fait. Le sujet de l'œuvre est l'œuvre elle-même. De même, le jeu, poursuit Gadamer, a une essence propre, indépendante de ceux qui jouent. En un sens, c'est le jeu qui se joue, non les joueurs qui jouent. Et la proximité du jeu avec l'art peut tenir à cela. Dans l'œuvre d'art, quelque chose se joue qui échappe à l'artiste, le transforme, comme elle transforme le spectateur. De même, dans le jeu, quelque chose se joue qui n'est pas joué par les joueurs. Qu'est-ce qui se montre donc ainsi dans le jeu? Qu'est-ce qui se joue dans le jeu? Le jeu, à travers les joueurs, écrit Gadamer, accède à la représentation. Le jeu exhibe ce qui est.
Et ce qui est, c'est le monde et la vie. C'est le monde et la vie que le jeu donne à voir. Les usages du mot « jeu » disent cela. Souvent métaphoriques, écrit Gadamer, ils impliquent l'idée de va-et-vient d'un mouvement qui n'est attaché à aucun but et où il trouverait son terme. Ce serait là la signification primitive du mot « jeu » au sens de danse. En un sens, on n'arrête pas de jouer. La fin du jeu serait purement accidentelle, contingente. On n'en a jamais fini de jouer. Le véritable jeu ne s'arrête jamais. Tous se souviennent de parties de football interminables avec frères, sœurs, amis, qui ne s'arrêtent que parce que la nuit tombe, qu'on ne voit plus le ballon et que les parents pressent les enfants de revenir. Gadamer précise encore ce que signifie ce jeu interminable. Le mouvement du jeu n'a aucun but auquel il se terminerait, mais il se renouvelle dans une continuelle répétition. Le mouvement du jeu comme tel, pour ainsi dire, est dépourvu de substrat. Le jeu est exécution du mouvement comme tel. Nous trouvons là ce qui fait le sens du football. Le football, en tant que jeu, est essentiellement mouvement. Il y a bien là une dimension essentielle du jeu, qui peut faire du jeu à la nantaise, du jeu de l'Ajax d'Amsterdam ou du Barça de Cruyff, la quintessence du football en tant que jeu. Le mouvement est essentiel au jeu, et peut-être le football est-il beau lorsqu'il est essentiellement mouvement. C'est bien ce que le jeu à la nantaise cherche à réaliser. Le mouvement est au plus haut point mouvement quand il est collectif. La passe et le mouvement de chacun par rapport aux autres sont le socle d'un tel jeu. Dans le football, jeu de mouvement, jeu rythmé, se joue une harmonie dansante qui excède chaque geste individuel. Se déploie ce qui ressemble parfois à une chorégraphie. On pourrait ainsi croire que le jeu se joue sans les joueurs, même si cela a pour condition qu'ils connaissent la partition. Prenons un exemple, le but du FC Nantes en 1994 contre le PSG. Je vous propose de le regarder. Yasser a mis le ballon en touche joué à 100 à l'heure par Benoît Coé. Loco, Pedros, de nouveau Loco, et but! But de Patrice Loco d'entrée de jeu. Au-delà de son efficacité, la qualité de l'action tient au mouvement et au rythme, c'est-à-dire à la vie de l'équipe. Rappelons ce que dit Gadamer. Le jeu est exécution du mouvement comme tel. Il prend pour exemple le jeu des couleurs. Nous ne voulons peut-être pas dire qu'il y a une couleur prise à part qui joue dans une autre, mais nous désignons ainsi le processus ou le spectacle indivisible où se montre une multiplicité changeante de couleurs. Bien sûr, on dira, il y a des joueurs, Coé, Loco, Pedros, mais il est clair que ce qui fait la beauté de l'action, ce n'est ni la touche de Coé, ni même l'amorti ou la reprise de volée de Loco, ni la passe en extension de Pedros, car tout cela est pris dans un processus, précisément un spectacle indivisible, un mouvement vivant qui joue avec les éléments, la pesanteur notamment, le ballon et son mouvement. Il s'agit bien également d'une multiplicité changeante. Aucun de ces trois joueurs ne fait sens seul, ne produit seul un sens. Chacun n'existe que par rapport aux autres, pour les autres, et en un mouvement collectif qui les dépasse, qui se joue presque sans eux et qui se déploie dans une temporalité originale. Sans doute cela a-t-il pu être répété, sans doute a-t-il fallu s'exercer, et le mouvement est alors une variation à partir d'expériences antérieures. On peut entendre variation au sens musical du terme. Il y a eu répétition, il y a répétition, mais avec différence. Et c'est cette différence, ici liée à l'originalité imprévisible de la situation, différence improvisée, qui fait le sens esthétique de l'action. Il y a là aussi quelque chose qui nous renvoie à l'expérience du peintre. Avant que le jeu des couleurs ne donne la forme accomplie du tableau, il a fallu des esquisses. De même, cette action s'esquissait à l'entraînement, ébauche imparfaite, dans le jeu de la fosse. Dans un espace réduit, on joue à une touche de balle pour éviter tout contact physique. Dès lors, le jeu semble pouvoir se jouer sans l'intention consciente, réfléchie des joueurs. Là, le jeu n'est pas l'activité des joueurs nantais. Il se joue presque d'eux, comme s'il se joue plus encore des joueurs du PSG. N'est-ce pas ce qu'ont compris les techniciens nantais, Arribas, Ciodo, Denouex, ce qu'ils ont voulu inventer en faisant du jeu le sujet même du football. Jeu à l'aveugle, jeu de funambule, a-t-on dit. C'est le corps de Pedros qui sait où est Loco, qui d'ailleurs n'est pas encore là où il sera nécessairement, qui n'y est pas encore. Il faut donc s'accorder, être dans le bon tempo pour jouer juste et que l'action soit belle. Il y a là primat du jeu par rapport à la conscience du joueur. Mais on pourrait aussi faire une objection. N'est-ce pas parce qu'il y a but que l'action est belle?
Il y aurait donc bien une intention. Mais il n'est pas sûr que l'objection soit décisive. Sans doute l'efficacité de l'action masque-t-elle le fait que ce qui fait la beauté de ces gestes est qu'ils peuvent aussi être sans intention. Leur beauté tient au mouvement lui-même. L'un des plus beaux buts de Pelé est peut-être celui dont il disait « Aujourd'hui j'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté », saluant ainsi l'arrêt magistral du gardien anglais lors de Brésil-Angleterre en 1970. Je vous propose également de le regarder. Ahí viene Carlos Alberto para Jair. Sí, muy buena la pelota. Jair Coupé pasó. Largo del otro lado. Una defensa impresionante de Banks. Bien sûr, on dira que c'est l'arrêt qui est beau. Mais il est beau parce qu'il y a la tête de Pelé, la trajectoire du ballon et le mouvement et le geste incroyable du gardien. Le jugement de Pelé est intéressant, car ce qui fait la beauté de cet arrêt, c'est l'ensemble du spectacle, l'action conjointe des adversaires. C'est dire que la beauté du jeu ne dépend pas seulement de la réussite ou non de l'action d'une équipe, mais aussi de la facilité apparente avec laquelle le mouvement s'exécute, comme s'il se faisait naturellement. Dans de belles actions, rien ne semble laborieux, ne semble relever de l'effort. Ce qui donne leur beauté à ces actions, c'est qu'elles semblent prises dans un rythme nécessaire, rythme qui se joue dans l'ensemble des gestes accomplis, les courses, le juste tempo de chaque passe et de chaque mouvement. Cette idée de rythme est en effet essentielle à la beauté du football. Pour comprendre cela, on pourra distinguer avec Simone Veil, dans La Condition ouvrière, le rythme de la cadence. La philosophe oppose le travail répétitif de l'ouvrier au geste du paysan qui accompagne dans son travail le temps de la nature. D'un côté, nous avons la cadence et de l'autre, nous avons le rythme. La cadence relève de l'efficacité, de la répétition simple, de la régularité. Elle peut être efficace, performante. Des équipes produisent un tel jeu. On peut avoir l'impression d'une équipe machine, au jeu normé, bien huilé, dit-on en usant d'une métaphore mécanique. Chaque rouage est à sa place, fonctionne selon une cadence réglée qui vise l'efficacité. Le jeu rythmé est tout autre chose, comme l'était par excellence le jeu du Barça de Cruyff ou de Guardiola. Comme une musique ou une danse, il a ses arrêts, ses ralentissements, ses accélérations, ses ruptures. Il n'est pas subordonné à l'efficacité nécessaire d'un fonctionnement prédéterminé, mais à une autre nécessité, celle de la vie, d'un mouvement vital. Bien plus, il faudrait plus précisément dire qu'il n'est pas subordonné à cette nécessité. Il l'épouse librement. Le rythme accueille la fantaisie, l'inattendu. Il y a dans le rythme une libre nécessité, un mouvement vital. Vie se dit anima en latin. On parle d'un jeu animé, de l'animation du jeu. On ne sera dès lors pas surpris de voir la beauté du jeu dans la rue, sur les terrains vagues, là où le football a affaire avec la vie précisément. Celle des enfants, des jeunes qui improvisent une partie de foot là où ils peuvent, dans le temps dont ils disposent. Là, le jeu peut être beau. Là, des équipes inventent des mouvements inattendus. Des joueurs imaginent des gestes que les écoles de foot ne soupçonnent pas. La beauté du jeu tient alors à la vie qui l'anime, à sa vivacité. Le rythme en est le trait essentiel. Ce rythme repose sur la libre nécessité. Tel mouvement est beau, parce qu'il nous semble tout à la fois libre et nécessaire. Que ressentons-nous en effet lorsque nous voyons le but mythique de Maradona contre l'Angleterre en 1986, le deuxième but de la victoire? Je vous le montre également. Beardsley, Hoddle, debout. Justi, Maradona. Ah, ça s'est pas mal fait encore une fois. Maradona qui échappe à l'empreinte. Maradona toujours. Ah, qui marque là, c'est beau. C'est génial. C'est génial. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est beau, il est bon et il est valable. Il a passé tout le monde en revue. Ah, là, c'est du génie. Oh, premier contrôle. Et bien sûr, on ne voit que la fin. Mais c'est encore pas mal. Remarquez que Thierry Roland dit 4 fois le mot beau et le mot génie. Alors l'ensemble du mouvement semble d'une liberté totale. La réception de la passe dans son camp, le retournement sur lui-même qui ne laisse prévoir à aucun moment une course de près de 60 mètres jusqu'au but, l'accélération, les ruptures de rythme, la vitesse de course balle au pied, les changements rapides et infiniment petits de direction,
puis le ballon glissait dans les filets. Tout cela semble imprévisible. Et pourtant, tout cela semble aussi nécessaire, ne pouvoir être autre que ce qu'il a été. Bien sûr, cette nécessité semble rétrospective. L'action s'est ainsi déroulée, le geste a été efficace puisqu'il s'est conclu par un but. Mais la nécessité est d'un autre ordre. Un grand joueur semble dans certains de ses gestes faire ce qui ne saurait être autre. Ce n'est pas une affaire de technique. Cette nécessité est la même que celle qui semble s'imposer dans une œuvre d'art. Dans un tableau, une couleur ne saurait être ailleurs que là où elle est. Le petit pan de mur jaune de la vue de Delft, de Vermeer, ne saurait être ailleurs, effacé ou d'une autre couleur. De même, là, dans le mouvement de Maradona, tout est nécessaire, tout en étant imprévisible. Mais c'est encore une autre nécessité que le football manifeste. L'équipe, le joueur, éprouve la nécessité du monde, d'une résistance à leurs gestes. Pesanteur du sol, adversité des joueurs qui s'opposent à ses projets, aléas du climat. Il faut, dit-on, composer avec cela, trouver des solutions. Le joueur fait ainsi, comme le travailleur, l'expérience de la nécessité du monde. Mais contrairement au travail, dans lequel l'épreuve est souvent douloureuse, pénible, dans le sport, cette épreuve se fait sur un mode ludique. Elle est un jeu. Le contraire du beau jeu serait alors le jeu laborieux, celui où l'on ne voit que la répétition de gestes déjà travaillés, lourdement travaillés. Les écoles de foot et les centres de formation le savent. S'il faut bien travailler la technique, répéter les gammes, il faut aussi et surtout préserver l'esprit du jeu, maintenir cet esprit en chaque joueur, entre les joueurs. C'est là aussi l'un des fondements du jeu à la nantaise. Pour qu'il y ait beauté, il faut garder l'esprit enfantin du jeu. Et nous retrouvons là l'un des caractères qui fait aussi la beauté du but de Maradona, son esprit joueur. Il faut l'impertinence très humaine de Maradona pour réaliser cela. L'impertinence de faire un tour sur soi-même dans son camp pour reprendre le sens du but. L'impertinence de s'excentrer pour revenir vers l'intérieur puis filer tout droit vers le but. Puis, à l'approche de la surface, d'accélérer encore, là où l'on pouvait attendre un crochet qui le mette sur son pied gauche. La frappe finale, elle-même, d'une extrême simplicité, est insolente. Cette impertinence est humaine, comme l'était la main du premier but, la main de Dieu, dit-on. Plutôt la main d'un gamin qui triche dans une cour de récréation et qui fait comme s'il n'avait rien fait de mal, alors que tout le monde, spectateur du monde entier, sait qu'il a fait ce geste. Si donc il y a beauté dans le geste de Maradona, c'est celle d'un homme, non d'un Dieu, geste enfantin plutôt que sacré. Ou peut-être est-ce beau parce que s'y mêlent ces deux dimensions du jeu, le sacré et l'enfantin. Et c'est là un nouvel aspect du football, de sa beauté, sa dimension humaine, profondément humaine, enfantine et tout en même temps mythique. Certains gestes, certains matchs s'inscrivent dans une dramaturgie qui a ses héros, qui peuvent avoir une dimension mythique. Sont alors liés au football les récits qui l'inaugurent, on se souvient de rencontres, de gestes, et les récits racontent incessamment ces événements fondateurs. Ces récits sont racontés, repris. Ils deviennent mythes, contes ou légendes. Cette dimension participe de la beauté d'une mythologie moderne qui a ses temps et ses lieux. Séville, 82, Maracana, Wembley. On retrouve à la fois la dimension sacrée du jeu et l'une des caractéristiques de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, tout en étant datée, à la fois institue une tradition et nous plonge dans un monde passé, un temps parfois mythique. Le récit que les beaux matchs inspirent est un récit qui tout à la fois dit ce qui a constitué notre présent et nous installe dans un passé qui est perdu. La beauté fondatrice du foot est aussi de cet ordre. Une certaine vérité du passé, du monde, et donc de notre présent s'y dévoile. Sans doute, cela n'a-t-il pas la puissance de vérité des œuvres d'art, mais peut-être s'y joue-t-il quelque chose de plus décisif, qui précisément relève du jeu. Une légèreté, une liberté joueuse, populaire, enfantine, qui appartiennent à tous, qui sont aussi une dimension essentielle de la vie collective. Et la beauté de cela est attestée par la mémoire que nous en avons, mémoire collective, populaire, que les récits portent. C'est ce dont Maradona, Pelé, Messi, Barça, jeu à la nantaise sont le nom. Nom d'une beauté que le peuple enfant, innocent et joueur a en partage. Je vous remercie.